Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je rends grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de venir dans cette piscine de Siloé. Dieu nous aime et je crois à la fidélité de Dieu une fois de plus aujourd'hui.
Samedi passé, nous étions là et le Seigneur a été fidèle. Et aujourd'hui encore, nous sommes là et je crois à sa fidélité. Avant toute chose, j'aimerais célébrer la vie d'une personne. Si on peut ne fût-ce qu'acclamer le Seigneur pour l'anniversaire de l'apôtre. Non, ta façon d'acclamer m'étonne. Ça, c'est une acclamation de l'école maternelle. Ça, c'est une acclamation de l'école maternelle. Non, j'ai pensé qu'on aime réellement l'apôtre. J'ai pensé que dans cette église, on le met plus que moi. Mais j'aimerais que quelqu'un me prouve le contraire. Non, j'aimerais que quelqu'un me prouve le contraire. Est-ce qu'à Kinshasa, on peut me prouver le contraire? Est-ce qu'à Luanda, on peut me prouver le contraire? Adilon, tu peux me prouver le contraire? King Massamba, est-ce que tu peux me prouver, Dieudonné, tu peux me prouver, Odia, tu peux me prouver que tu aimes cet homme? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui existent sans marquer les temps, mais il y a d'autres qui sont des dons de Dieu sur la terre. Et je crois, je ne le dis pas pour le flatter, mais je suis convaincu que cet homme était don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Et si on peut ne fût-ce que pendant une minute tendre nos mains vers le ciel et bénir sa vie. Si on peut le bénir. Vous savez, les gens tels qu'apôtre Paul qui dit « Les ennemis sont nombreux », dit combien il a été exposé. Il a été loin, il vient d'atterrir ce matin et il est là. Et à peine il ouvre la valise, à peine va la refermer pour partir. Et nous devons bénir cet homme. Prends quelques minutes pour bénir cet homme. Parle au Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Nous te bénissons, ô Éternel, de nous l'avoir accordé. Nous te bénissons, ô Dieu Père, de l'avoir choisi. Depuis le sein maternel, le Seigneur, tu as été avec lui. Tu l'as gardé, ô Père. Tu l'as protégé pour nous. Nous te bénissons, ô Père, pour sa vie. Nous comptons, ô Éternel, que ta grâce se manifestera encore davantage dans sa vie. Merci, ô Père, d'étendre ton amour, ta bonté, ta miséricorde dans sa vie. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui l'as choisi le premier, tu l'as connu le premier. Quand il était encore dans les entrailles de sa mère, tu le connaissais. Lorsque devant lui, aucun de ces jours n'était étalé, toi, tu l'avais déjà compté. Nous te bénissons pour ton immense amour. Reçois notre reconnaissance en guise de ce qu'il est, en guise de ce qu'il deviendra. À toi l'honneur, la gloire, dans le précieux béni nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, une fois de plus, homme de Dieu, de m'avoir fait confiance, d'être un instrument dans ce culte du matin. Et merci aussi à vous, peuple de Dieu, d'avoir intercédé pour moi. Je suis convaincu que nous allons passer des moments extraordinaires. Et à vous, nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, vous devez savoir que Dieu est le même, Dieu est partout et Dieu est avec vous. Amen. Connectez-vous parce que nous allons décoller et le Seigneur va nous bénir. Amen. J'aimerais que tu dises à celui ou à celle qui est à tes côtés, tu es une belle créature. Ajoute encore, tu es une créature merveilleuse et belle à voir. C'est ça mon thème de ce matin. Tu es une créature merveilleuse et belle à voir. J'aimerais que tu sois affermi dans cette conviction que tu es une créature merveilleuse, belle à voir. Même si on ne te considère pas, il faut que dans ton cœur, tu sois affermi dans cette pensée que tu es une créature merveilleuse et belle à voir. Bien-aimé, moi, je suis le premier fanatique de ma vie.
Donc, je n'attends pas que quelqu'un m'apprécie parce que moi-même, je m'apprécie par rapport à ce que Dieu a dit que je suis. Je n'attends pas que quelqu'un m'acclame, mais quand je me réveille le matin, je me mire, je dis Jean-Claude, tu es unique. Si tu n'étais pas sur la terre ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que je peux parler à une créature unique ce matin? Est-ce que je peux parler à une créature belle à voir? Nous sommes dans Genèse chapitre 41, versets 1 à 9. Genèse 41, versets 1 à 9. La Bible nous dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 esprits gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Et la Bible continue. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre lecture, on nous parle de 2 catégories de créatures. Ce que j'aime dans la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et toute écriture est inspirée de Dieu pour édifier. Lorsque Dieu parle à travers certains animaux, à travers certaines plantes, à travers certaines créations, c'est pour nous parler, c'est pour nous révéler un message prophétique. Ici, la Bible commence par parler de 7 vaches belles à voir et grasses. J'aimerais bien aimer que nous puissions d'abord comprendre la nature d'une vache. Une vache est une créature complexe. Une vache est une créature qui offre beaucoup de services et qui est en elle-même une bénédiction. Cela incarne l'image d'un véritable enfant de Dieu. Vous savez, la vache, elle vous donne sa chair. La vache, elle vous donne du lait. Une vache produit 30 litres de lait par jour. C'est la dimension d'un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui en qui Dieu a mis un dépôt pour donner aux autres. Une vache, avec sa peau, elle nous offre beaucoup de choses. Avec sa peau, on en fait des fauteuils. Avec sa peau, on peut faire un tapis. Avec sa peau, dans certaines régions, on met la couverture dans des tentes. Avec sa peau, on fait les tam-tams. Ça, c'est une diversité de grâces que Dieu dépose dans la vie d'un enfant de Dieu. La vache, avec sa force, on l'utilise dans l'agriculture pour labourer la terre. Et ça, c'est la dimension d'un enfant de Dieu. Ta force spirituelle est utilisée dans la moisson du Seigneur pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Sa corne est utilisée comme trompette. Sa corne est utilisée aussi pour oindre. Lorsque Dieu t'amène dans cette dimension d'une créature belle à voir, sache que Dieu a déposé en toi une grâce, mais aussi pour édifier et oindre, impacter d'autres vies.
La vache elle-même, elle pèse entre 500 et 900 kilos. Lorsqu'on parle de la gloire, ce n'est pas la beauté. La gloire, lorsque ta vie commence à peser. Vous savez, une vache, vous ne pouvez pas la porter comme on porte une chèvre, on porte une chienne. La vache, elle pèse. J'aimerais dire à une personne, ne regarde pas ton poids physique, mais dans le domaine spirituel, sache que tu as du poids. Sache que tu pèses. C'est la raison pour laquelle il est difficile qu'on puisse te bouger, parce que tu as du poids, tu as la gloire de Dieu. Ce qui frappe encore dans la vie de la vache, lorsque vous regardez la vache, c'est sa grosseur, elle est grosse, elle est grande, sa taille est imposante. Ça, c'est une dimension de gloire. Je suis en train de t'expliquer un peu la dimension de la vache pour que toi-même, tu commences à l'extrapoler dans ta vie et comprendre que tu es une créature dont Dieu a doté de diverses grâces et de diverses bénédictions. Lorsque Dieu t'amène dans une dimension d'une destinée belle à voir, là où c'est vache, tu mets ton nom, ou tu peux seulement dire une destinée belle à voir. Je veux dire à une personne, Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Dieu t'a créé pour que lorsque les gens te voient, les gens t'admirent. Dieu ne t'a pas créé pour faire la honte de ta famille. Mais Dieu t'a destiné. Ça, c'est qui? C'est le roi qui est en train de rêver. C'est le songe que le roi haït. Tu dois savoir que dans l'esprit de Dieu, qui est le roi des rois, quand il te regarde, il ne te regarde pas comme n'importe qui. Il te regarde comme une vie belle à voir. Alléluia. Il n'y a que ce qui est belle à voir qui attire l'admiration, qui attire la contemplation. Donc Dieu, dans sa souveraineté, t'a créé pour que les gens puissent t'admirer. Ce n'est pas de l'orgueil, mais que tu aies de l'influence, que tu aies de l'impact. Vous savez, certaines personnes vont se convertir seulement en voyant l'impact de la grâce de Dieu dans votre vie. Il faut que votre vie devienne un message. Il faut que votre vie devienne un témoignage. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a connu hier en bas, il te voit monter, il te voit changer de dimension, il te voit devenir une créature belle à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne le dis pas pour m'enorgueillir, mais j'étais touché cette semaine, le dimanche dernier. Une maman est venue avec l'offrande de la rentrée pour donner l'offrande de la rentrée. Elle m'a dit, papa, chaque jour, je montre à mes enfants, ta fille est née Priscilla, une fille qui est née à l'église, qui a commencé à l'école de dimanche. Elle a commencé à chanter à l'âge de 12 ans. J'ai toujours la photo de ma fille. Vous savez, elle était dans une toge. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'était une soutane ou un boubou. Mais quand elle montait sur le podium, elle devait tenir comme ça. On l'a baptisée à l'âge de 13 ans. Moi-même, je doutais de ses baptêmes. Jusqu'à ce que le pasteur Kibout m'a dit, papa, comme toi tu es consacré, faisons confiance à ses baptêmes, tu vas l'aider. Aujourd'hui, ma fille s'est mariée vierge. Elle est devenue le modèle, une vache belle à voir, parce que c'est autour de l'église, autour de toutes ces mamans, qui ont vu comment l'œuvre de Dieu a prospéré dans la vie de cet enfant. C'est-à-dire des vaches belles à voir, ce sont des vaches qui deviennent, des créatures qui deviennent un sujet de louange. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Dieu t'a créé pour être un sujet de louange. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé pour être un modèle à suivre. Tu ne dois pas toujours être rejeté. Tu ne dois pas toujours être refusé. Mais Dieu veut que les gens qui te voient et t'admirent, n'est-ce pas? Ce qui est belle à voir attire
attire la contemplation, attire l'admiration. Ce qui est bel à voir amène les gens à passer du temps à chercher à découvrir le secret de cette beauté. Je suis en train de t'amener quelque part pour que tu comprennes. Tu n'es pas né seulement pour manger des frites et des durum. Tu es né pour impacter ta vie. Tu es né pour laisser des traces. Tu es né pour marquer ton temps. Tu es né pour attirer à Christ. Tu es né pour que tous ceux qui te côtoient sentent le parfait de la gloire de Dieu, sentent l'amour de Dieu. Il y a des moments, bien-aimés, nous n'allons pas prêcher Christ, mais Christ lui-même apparaît quand tu es quelque part. Christ lui-même apparaît dans ta vie quand tu entres quelque part. Il faut que tu entres quelque part. Les gens te saluent. Bonjour Jésus. Nous portons, la Bible dit, sur ces vases, la gloire de Dieu. Créature belle à voir. La question que chacun de nous, la question à laquelle chacun de nous doit répondre, lorsque les gens te regardent, ils voient quoi? Ils voient une créature belle à voir ou ils voient un calomniateur? Ils voient une créature belle à voir. Vous savez, lorsque ta vie devient une créature belle à voir, il sera difficile de perdre des amitiés. Lorsque quelqu'un te perd comme ami, il perd une grâce. Il perd un conseiller. Il perd un allié de la destinée. Des créatures belles à voir, ce sont des personnes à un certain moment, tout le monde dit qu'il est ton ami, même des personnes que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que ta vie bénit, ta vie parle, ta vie réjouit les gens. Ta vie est un modèle. Ta vie est un modèle. Quand quelqu'un te voit, il adore Dieu même à travers ta vie. Le Dieu d'Anaclée, tu es fidèle. Ce sont non seulement des vies belles à voir, mais ce qui me touche, on parle, c'était des vaches comment? Grâce, l'onction. Bien aimé, vous ne pouvez jamais vivre à côté de quelqu'un qui est loin sans être marqué. Vous ne pouvez jamais faire la route avec quelqu'un qui est loin sans être impacté. Ce sont des vies qui ont la grâce, des vies, des destinées qui parlent, des destinées qui touchent. L'Esprit du Seigneur dit, la Bible est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Des vaches belles à voir, ce sont des créatures ointes de l'onction. Lorsque vous rencontrez la personne, on sent l'esprit dans sa vie, on sent l'esprit parle. Quand la personne ouvre la bouche, ce n'est pas la chair. Oh, c'est l'esprit qui parle. Oh, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Je suis en train de dire à une personne, il y a la grâce en toi. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. L'onction d'impactation. Je suis en train de voir en ce lieu une génération nouvelle des hommes et des femmes qui marcheront avec l'autorité de Dieu, qui marcheront avec l'esprit de Dieu. Je suis en train de voir dans cet endroit celui qui sera sérieux avec Dieu, il ressuscitera même mort. C'est lui qui sera sérieux. J'annonce à une personne, l'esprit de Dieu ne connaît pas de limites. On ne peut pas bloquer l'esprit. Des créatures belles à voir. Ce sont des personnes qui sont ointes, des personnes qui sont, que j'appelle des aigles, des personnes qu'on ne peut pas arrêter, des personnes lorsque elles prennent le micro, c'est la vie qui est communiquée. Vous savez, il y a des gens qui parlent bien, mais ils ajoutent seulement des vocabulaires dans votre cerveau. Peut-être il y a un verbe que tu ne connaissais pas, tu le connaîtras ce jour-là. Mais celui qui a la vie, il peut dire gloire à Dieu. Il te transmet la paix. Tu étais entré, ton âme était troublée, mais tu sens la paix. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit où il y a la vie, là où il y a l'Esprit de Dieu,
Bien-aimés, quand vous entrez, vous vous sentez allégé. Tous les fardeaux sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Des créatures belles à voir sont des créatures que Dieu a oint de son esprit, que Dieu a cacheté de sceaux de son esprit. Je suis en train de parler de choses spirituelles et prophétiques. Parce que quand nous allons prier maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu que ce matin, quelqu'un sera délivré. Oh, si j'étais à ta place, je donnerais un bon amen. Oh, si j'étais à la place de l'église de Kinshasa, je donnerais un bon amen. Si j'étais à la place de l'église de Luanda, je donnerais un bon amen. Parce que tout ce que je suis en train de dire, je suis toujours dans l'introduction. Je n'ai pas encore commencé mon message. Les créatures sont comment? Belles à voir. En plus d'être belles à voir, elles sont, en plus d'être grasses, on nous parle, elles étaient à 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est pour dire quoi? Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Dieu t'a créé pour la perfection. Dieu t'a créé pour vivre dans la gloire. C'est la raison pour laquelle le Dieu de la Bible, lorsqu'il marche avec nous, il nous conduit de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez, ce qui est triste, comme pasteur, je suis à la charge d'une église, ça fait 17 ans. Et dans ces 17 ans, Dieu m'a fait grâce d'implanter aussi d'autres églises ici en Belgique et ailleurs. Mais ce qui est triste, c'est quoi? De constater qu'il y a des personnes avec qui nous avons commencé il y a 17 ans, qui sont des rabbis. Ils ne changent pas. Ils sont les mêmes, avec la même faiblesse. On ne sent pas la perfection. On ne sent pas l'évolution. On ne sent pas les progrès. Mais par contre, quand vous prenez un abruti, vous le mettez à l'école maternelle, après 6 ans, il commence à vous dire papa, maman. Après 6 ans. Après 6 ans, quand il entre, il sort avec un diplôme. Après 3 ans, quoi? Il peut ouvrir le cœur d'un être humain opéré. Et quand on fait la somme de tout cela, ça fait 15 ans. On sent la perfection, on sent l'évolution. Or, l'Église, c'est aussi l'école de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que depuis 17 ans, tu n'évolues pas? Quelqu'un qui ne connaissait rien, après 17 ans, on dit maman a des problèmes du cœur. La personne a dit bon, je vais ouvrir son cœur. On lui fait confiance. On fait confiance à quoi? À 15 ans qu'il a passé à l'école. Mais est-ce qu'on peut te faire confiance à 15 ans que tu as passé dans l'église? Bien-aimé, c'est dans cette dimension des créatures belles à voir que nous devons entrer. Dans la pensée de Dieu, Dieu t'a prédestiné pour ces 3 choses. Lorsqu'on parle des créatures belles à voir, nous sommes en train de parler des créatures qui ont un témoignage éloquent. Il y a des vies qui ont des témoignages éloquents. C'est-à-dire, même si tu refuses de croire en Dieu, il te dit, moi là que tu vois, moi là, si je te parle de ma vie. Mon épouse m'avait raconté l'histoire que ma mère lui a partagée. Il y avait une maman qui avait 14 ans, a donné naissance à son premier fils. Et à la naissance, le fils à question est mort. On a certifié sa mort et on l'a mené à la morgue pour attendre le jour de l'enterrement. Avant de franchir les portes de la morgue,
les infirmiers qui portaient l'enfant, qui portaient ses corps, ont croisé une sœur religieuse. La sœur religieuse a posé la question sur ce qui est arrivé à cet enfant. On lui a expliqué, il est venu sans lettre et le mouvement. La sœur religieuse a demandé qu'on lui donne le corps de cet enfant. Elle a pris le corps de l'enfant, elle a commencé à chanter. Elle a chanté, elle a chanté, elle a chanté. Ce qui était impossible est arrivé. L'enfant qui était mort commence à équimer, commence à crier, commence à pousser, commence à baver. L'impossible est arrivé. Cet enfant vit. Et cet enfant, c'est moi qui vous prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un témoignage de Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois au miracle. C'est la raison pour laquelle je crois que Dieu ressuscite des morts. Je crois qu'à la piscine de Siloé, ce qui est mort ressuscitera. À la piscine de Siloé, ce qui était courbé se redressera. À la piscine de Siloé, ce qui était impossible deviendra possible. Alléluia. Dieu nous a créés pour vivre des vies de témoignages. Des vies de témoignages. Les témoignages qui palpent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. Mais maintenant, ce qui est problématique, c'est quoi? La Bible dit, pendant que les 7 vaches belles à voir manger dans la prairie, 7 autres vaches maigres et laides à voir montèrent. Et la Bible dit que les vaches laides à voir mangèrent les vaches belles à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Dieu t'a béni, tu dois savoir aussi le monde des ténèbres veut combattre ta destinée. Des vaches laides à voir, ce sont des esprits, 7 autres vaches. C'est pour dire que chacun de nous, comme on est là, le monde des ténèbres a déjà engagé les esprits et les forces pour détruire ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu loues Dieu, pendant que tu es béni, sache une chose, ta bénédiction ne fait pas forcément la joie de tout le monde. Non, je vais vous faire écouter quelque chose. Un pasteur m'a envoyé ça hier. Je m'excuse parce que c'est à Lingala. Et je pourrais introduire, pendant que je parle, c'est arrivé. Une sœur est menacée par sa propre sœur. Est menacée par sa propre sœur. C'est pour confirmer et appuyer ce que je suis en train de dire. Écoute. Chantal, la lobi boy, soki oza mosali na nzambe ya solo, ngana za satan, ngana mosali na nzambe te. Quelqu'un est en train d'envoyer le message à sa sœur, qui est la femme d'un pasteur. Elle dit, si tu sers Dieu réellement, sache que moi je suis Satan. Et dans ce, il dit, comme tu me vois là, moi je suis trop loin, je te ferai tellement mal. Je suis entré sur Facebook, j'ai la photo de toute la famille. Sache que je te donne 1 mois, je commencerai à sacrifier tous tes enfants. Tu resteras comme une mère qui n'a jamais accouché. Bien-aimé, nous voyons les vaches laides à voir. Bien-aimé, ce qui me touche, c'est quoi? La Bible dit, 7 vaches autres, laides à voir et maigres. Bien-aimé, comme tu es là, tu es une créature belle à voir. Mais je te dis, des démons ne sont même pas des créatures à voir. Des esprits sataniques ne sont même pas des créatures à voir. Et la Bible nous dit, 7 autres esprits, 7 autres créatures laides et maigres montèrent. Bien-aimé, permettez-moi de parler de ce qui est maigre.
importe tout ce que le diable peut faire, sa puissance sera petite par rapport à celle de Dieu. Peu importe ce que les démons peuvent faire, sache que leur puissance est limitée, leur puissance est maigre, leur puissance est petite, leur puissance ne se comparera pas à celle de Dieu. J'annonce à une personne, toute créature laide à voir, qui cherche ta vie, ce matin à la piscine de Siloé, nous enverrons le feu. Toute créature laide à voir, qui cherche ton anéantissement, qui ne veut pas ton épanouissement, pendant que tu chantes, tu loues Dieu. De ce que la piscine de Siloé t'a accordé, il y a des vaches laides quelque part. Il veut que tu perds ton travail, il veut que tu perds ton mariage, il veut que tu perds ta santé, il veut que tu perds ce que Dieu t'a béni. Je suis en train de dire à l'église, à la piscine de Siloé, nous déclarons que les vaches maigres échoueront. Les vaches maigres ne prospéreront pas. Les œuvres des vaches maigres seront nulles sans effet. Pendant que tu payes le prix le matin pour la percée, comme on nous a dit, prions pour la percée. Le Dieu de la percée a fait de toi une belle créature, t'a donné un témoignage. Dans le monde des ténèbres, les gens disent pourquoi lui, pourquoi Anaclé, pourquoi seulement Impact, pourquoi ils montent, pourquoi ils avancent. Je suis en train de te dire qu'ils le veulent ou pas, tu monteras, qu'ils le veulent ou pas, tu avanceras, qu'ils le veulent ou pas, tu chanteras, qu'ils le veulent ou pas, il montera dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une créature belle célébrer un mariage dans le futur. Ah, si j'étais à ta place, je dirais un amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Cette créature belle à voir, attaquée par cette vache laide et maigre. Bien-aimé, le monde des ténèbres est laid. N'aimez même pas les choses des ténèbres. Si les démons apparaissaient physiquement, beaucoup tomberont en syncope. Ce qu'on nous montre là dans des dessins animés n'est rien par rapport à ceux qui sont réellement les démons. Laid et maigre. Vous savez, bien aimé, comment expliquer quelqu'un qui est faible, maigre, puisse manger celui qui est gras? S'il n'y a pas une force spirituelle derrière cette vache-là. C'est ça les réalités du monde des ténèbres. Pendant que tu es fort, les forces des ténèbres veulent t'anéantir. Pourquoi? Parce que les vaches maigres disent, si nous laissons seulement cette merveilleuse créature évoluer, elle amènera des vies à Christ. Nous devons la combattre. Nous devons l'attaquer. Nous devons la faire tomber. Ce jeune homme monte avec un feu. Envoyons une vache laide et maigre pour étouffer ses feux. Combien de jeunes serviteurs qui promettaient, qui sont maintenant par terre. Parce qu'à un moment donné, il y a des vaches maigres qui se sont approchées d'eux. Vous savez, bien aimés, les vaches grasses étaient approchées aussi par des vaches. Beaucoup sont parmi nous, mais ne sont pas les nôtres. Ah! Ils viennent avec la peau d'un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Mais avec une mission de faire tomber cette église. Je déclare ni les sans-effet. 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 Dieu vous donnera un esprit de discernement pour découvrir qui est qui à vos côtés. Qui est qui? Qui est qui? Qui est qui à vos côtés? Récemment,
Dans notre église, nous avons vécu quelque chose. Une sœur est venue dans notre ministère. Et une maman m'a dit, ah papa, cette sœur a des problèmes, ceci, cela et tout. Je l'ai aidée dans la délivrance. Je l'ai aidée. Et dans la suite, comme je connaissais son cas, on avait besoin d'une secrétaire parce que la secrétaire qu'on avait déménagé pour la région des Mons. Elle ne pouvait pas être là. Elle est venue, elle m'a dit, papa, je suis fille unique. Dieu m'a mis à cœur que tu dois m'adopter. Une très jolie fille. Je vous dis, elle est belle. Mais devant Dieu, je me suis comporté devant elle comme un père. Je me suis comporté comme un père. Et quelqu'un est venu dans l'église et dit, ah papa, en tout cas, je cherche une femme, mais j'avais vu telle sœur. Je lui ai parlé, ah, il y a un monsieur qui demande des informations. Je lui ai donné le nom, j'ai dit, entre, hein, vous connaissez, hein, entre dans Facebook de ceci, tu verras. Et la suite, ils se sont mis en relation. Depuis qu'ils se sont mis en relation, c'est là où mon combat a commencé. Elle a commencé à inventer des choses sur moi. Que je l'ai lavé le nez, je m'excuse, je l'ai lavé les pieds, je m'excuse, j'ai touché ses cuisses, ceci, cela. Des choses que je n'ai jamais fait. Elle m'a sali. Nous vivons dans ce monde où les gens aiment écouter, mais peu peuvent vous approcher pour connaître la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ces temps de scandale, beaucoup même ont quitté l'église parce que je l'avais prise comme ma fille. En réalité, je n'avais prise qu'une vache maigre. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis une créature belle à voir. J'ai encore l'onction. Je vis dans la crainte de Dieu. Et cela a épargné l'Église. Elle commençait à dire, j'ai des audios du pasteur. Si je balance cela, l'Église sera détruite. Moi-même, j'ai dit, je sais que je n'ai rien dit de mauvais. Je lui donne le droit de balancer l'audio partout. Elle était dans notre groupe WhatsApp. J'ai dit, moi-même, le pasteur, j'assume qu'elle balance tout ce qu'elle a sur moi. Qu'elle balance tout. Ça fait 3 ans nous attendons. Ça fait 3 ans. Mais vous savez ce qui est arrivé? Pendant que j'étais à Kinshasa au mois d'août, on m'a appelé pour dire ce mariage est détruit. Je déclare, aucune vache maigre réussira contre toi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, les vaches maigres sont des personnes, quand vous les regardez, hein, vous avez pitié d'elles. Vous avez pitié parce qu'elles sont maigres, vous êtes grosses. Elles sont pauvres, vous, Dieu vous a béni. Elles sont sans travail, vous, vous travaillez. Elles sont malades, vous, vous êtes en bonne santé. Elles s'habillent mal, vous, vous habillez bien. Vous leur portez l'aide, mais en réalité, ce sont des gens peut-être plus forts que vous. C'est leur stratégie pour vous avoir. J'annonce à une personne, le diable ne t'aura pas, le monde des ténèbres ne t'aura pas, la stratégie des ténèbres ne t'aura pas, le vache maigre ne t'aura pas. J'ai rendu les sans-effets, leur stratégie, leur manigance au nom puissant de Jésus. Je déclare, leur route sera ténébreuse, leur chemin sera glissant. Au nom puissant de Jésus, je brise les dents des vaches maigres qui cherchent à détruire ta destinée, qui cherchent à détruire ton mariage. Au nom puissant de Jésus, aucune vache maigre et laide à voir prospérera contre toi en sortant de la piscine de Siloé. Si je parle à un homme de foi, à une femme de foi, à une créature belle à voir, lève ta
ta main droite. Reçois cette prophétie. Ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Ils viendront par un seul chemin, ils feront par sept chemins. Bien-aimés, de la même manière, des créatures belles avoir été à 7, des créatures laides avoir été à 7. Or, pour eux, ce n'est pas la perfection dans les bons, la perfection dans les mal. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus dit, lorsqu'on chasse un esprit qui sort d'un corps, ils vont revenir voir. Si le lieu n'est pas habitué, ils vont chercher combien? 7 autres esprits, 7 autres vaches laides. Et la Bible dit, la condition de la personne sera plus difficile qu'avant. Au sujet de la sœur de Lazare, la Bible dit, qui a été délivré de combien? De 7 démons. Bien-aimés, le monde spirituel, dans ces temps les derniers, cherche des églises qui marchent avec l'onction de Dieu pour l'étouffer. Cherche les hommes de Dieu qui ont l'onction pour les étouffer. Les vaches maigres n'ont que faire avec ceux qui sont maigres. Ils cherchent ceux qui ont la grâce. Ils cherchent ceux qui ont l'onction. Ils cherchent ceux qui ont l'impact. Ils cherchent ceux qui ont la visibilité. Ils cherchent ceux qui ont la crédibilité. Ils cherchent ceux qui ont un bon témoignage. En fait, de raconter de la fausseté. Papa, moi à un certain moment, j'ai commencé à avoir peur de l'élévation. Lorsque Dieu nous a élevés, à 7 ans, nous avons acheté notre propre bâtiment à Alost. On a acheté notre propre bâtiment. Et la manière que nous avons acheté les bâtiments, on a fait seulement opération 1 euro. J'ai descendu les samedis à l'abattoir, je ne demandais que 1 euro. Les enfants allaient à l'école, ne demandaient que 1 euro. Nous avons demandé 1 euro et nous avons totalisé 150 000 euros. Je partais au Congo, je peux venir dans cette église. J'ai dit, pasteur, ne me bénis pas. Permets qu'à la fin, je me tienne à la porte qu'on me donne 1 euro. Quand vous êtes déjà dans une église de 1000 personnes, tu as 1000 euros. Et il y a même ceux-là qui peuvent dire, ah, je donne pour moi, Angélique, Bertin et tout, ils te donnent 5 euros. J'ai pris un diacre de notre église, nous avons signé l'acte d'achat. La même personne est sortie de l'église. Il est parti, elle est en train de dire, les bâtiments là, c'est au nom de la femme du pasteur. Qui peut continuer à rembourser les crédits d'un bâtiment du nom du pasteur, du nom de la femme du pasteur? Ils étaient autour de moi, mais des vaches maigres. Vous savez bien, mais le vache maigre ne t'attaquera pas quand tu es maigre comme elle. Les vaches maigres t'attaqueront seulement quand Dieu t'a béni, quand tu as les diplômes. Tu vois, la sœur là, elle sortait, la fille là, elle sortait avec les professeurs, c'est pour cela les points. Mais elles vont oublier les temps de sacrifice que tu as payé. J'annonce à une personne, ta destinée ne terminera pas dans le ventre d'une vache laide. Les vaches laides, ce sont ceux-là qui n'attendent que tu es au sommet pour renverser tout. Mais je déclare dans la vie d'une personne, le Dieu qui te conduit au sommet, lui-même sécurisera ton élévation. Le Dieu qui te mène au sommet, lui-même protégera ton élévation. Dans le nom de Jésus, j'annonce à quelqu'un, tu ne seras pas la proie d'une vache laide à voir. Les démons de l'enfer ne pourront rien contre toi. J'annonce à quelqu'un, ta destinée réussira. Ta destinée ira de l'avant. Je dis à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu. Que le diable le veuille ou pas, tu n'es pas dans sa liste. Je viens enlever le nom de quelqu'un dans la liste de la vache maigre. Je viens enlever le nom de quelqu'un de la liste de ceux-là que la vache maigre a dit qu'ils ne termineront pas cette année. Je déclare, le 31 décembre, tu lèveras tes mains
vers Dieu et dire, Seigneur, je te remercie pour ta protection. Les vaches maigres m'ont combattu, mais je suis encore en vie. Les vaches maigres m'ont attaqué, je n'ai pas été atteint. J'annonce à quelqu'un, tu ne seras pas la prochaine victime d'une vache maigre. Ce matin, nous allons annuler tous les décrets des vaches. Bien-aimés, les vaches maigres sont comme des serpents. Comment un petit serpent comme ça, qui a peut-être 10 cm de diamètre, peut avaler quelqu'un qui a la taille de papa? Ça, c'est la puissance de la sorcellerie. Je ne sais pas si je l'avais dit dimanche dernier. Il y avait un monsieur qui a frappé un petit. Le petit l'avance, il lui dit, tu m'as tapé? Tu m'as tapé. Un papa de 60 ans a tapé un enfant, si c'est de 12 ans. L'enfant de 12 ans lui dit, tu m'as tapé? Le papa dit, tu veux que j'ajoute? Il dit, hé, tu veux ajouter? Tu verras. Et la nuit, le petit a frappé les papas. La vache maigre a frappé les papas. Et la nuit, il disait à ses papas, ah, demande pardon, pardon. Et le matin, ils se sont croisés. Les vieux lui respectaient, bonjour. Dans ce monde bien-aimé, il y a des forces. Et j'aimerais bien-aimé que tu comprennes. Tu es dans les camps de Dieu. Regarde celui qui est à tes côtés, dit tu es dans les camps de Dieu. Regarde-lui, dis tu es dans les camps de Dieu. Dis-lui tu es une créature belle à voir. Dis-lui tu es un témoignage pour l'église. Tu es un instrument de Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu es un instrument de Dieu, le diable ne te touchera pas. Tu es l'instrument de Dieu, le monde des ténèbres ne te touchera pas. Tu es l'instrument de Dieu, les démons de l'enfer ne pourront prier contre toi. J'annonce à un jeune ici, tout ce que le diable avait prévu, ce matin je viens l'annuler. Ce matin je viens l'annuler. Je parle à un couple, tout ce que le diable a prévu, ce matin je viens l'annuler. Ah! Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Les œuvres des vaches maigres seront détruites ce matin. La puissance des vaches maigres sera anéantie au nom de Jésus. L'énergie des vaches maigres sera anéantie. Je dis à quelqu'un, ce matin il y aura feu sur feu. Le roi sursautait. Hey! Qu'est-ce que c'est? Qui a touché à des filles que j'ai bénies? Qui a touché à des créatures belles à voir? Le roi a sursauté. Je n'ai pas le temps de vous parler des épis. Mais le roi a sursauté. Bien-aimé, pour ta vie, le ciel sursautera. Pour ta santé, le ciel sursautera. Dieu enverra des anges. Je suis en train de dire à quelqu'un, les anges sont en mission. Pendant que des vaches maigres, prépare leurs cornes. J'annonce à quelqu'un, ils ne réussiront pas. Il y a un Dieu qui garde ta vie. Il y a un Dieu qui protège ta vie. Ta vie est ointe pour nourrir l'église. Dieu a déposé en toi du lait. Pour abreuver des nations. Dis-le pour restaurer des nations. Tu es une bénédiction. La personne que Dieu a préparée, la personne que Dieu a choisie, la personne que Dieu a appelée pour manifester la gloire, manifester sa gloire, témoigner son amour. Te perdre toi,
sera une perte énorme. Toi là, te perdre, on ne sait pas si on peut te remplacer. Tu es belle à voir. Tu as un témoignage éloquent. Dieu t'a créé pour la gloire. Nous ne pouvons pas te perdre. C'est la raison pour laquelle nous combattons jusqu'à notre dernière énergie. Tout esprit qui voudra mettre ta maison par terre, toute force qui voudra mettre ton témoignage par terre, nous combattrons jusqu'à la dernière énergie. Oh, nous allons nous mettre debout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris que tu es une créature belle à voir? Alors, la première intention des prières que tu dois faire monter vers Dieu est la suivante. Confesse que ta destinée sera toujours remplie de choses belles à voir. Que dans ta vie, qu'on trouve toujours des choses belles à voir. Qu'on ne trouve pas des choses pour lesquelles on peut te calomnier. Vous savez, il y a certaines personnes, vous voulez dire mal d'Anaclée, ses œuvres te ferment la bouche. Tu veux dire quelque chose, la personne commence à te présenter du côté positif et du bienfait. Et à la fin, vous êtes des fanatiques. Quand tu attends quelqu'un dire seulement vous êtes des fanatiques, comprends seulement que c'est une vache laide et maigre. Alors tu dois commencer à prier. Pendant que tu pries, tu frappes le main. Confesse que dans ma vie, dans ta destinée, il y aura toujours des choses belles à voir. Nous prions tous dans le nom de Jésus. Père, je viens prier maintenant dans la vie, ô Père, de tes enfants qui sont ici. Père, je prie, Seigneur, qu'il ait toujours des choses belles à voir. Qu'il ait toujours des choses belles à voir. Ô Dieu de grâce, Père, au nom de Jésus, que ma vie soit un sujet de joie, que ma vie soit un témoignage, que ma vie soit un témoignage dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, que ma vie soit un témoignage dans le puissant nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, suscite des créatures belles à voir, des destinées belles à voir, des ministères belles à voir, des mariages belles à voir, oh, des business belles à voir, dans le puissant nom de Jésus. Qu'il n'ait pas en nous des choses, oh Dieu, des choses, Père, contraires à ta volonté. Créature belle à voir, je viens déclarer que ma destinée finira dans la gloire. Ma destinée finira dans la gloire. Mon ministère finira dans la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous venons prier maintenant que dans cette église, Yahweh, que nous vivons, Père, la gloire des créatures. Belle à voir. Belle à voir. Belle à voir. Ma maison. Ta maison sera belle à voir. Ta maison sera belle à voir. Ton ministère sera belle à voir. Dans le nom de Jésus-Christ. Tes études seront belles à voir. Dans le nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Chut. J'aimerais que tu pries avec un acte de foi. Tes 2 mains, tu le mets sur ton visage. Et tu dois maintenant commencer à prier. Et dire, s'il y a en toi des marques et des choses qui t'empêchaient d'être vu comme une créature belle à voir. Certaines personnes ne se marient pas parce que on ne te trouve pas belle à voir. On ne te trouve pas belle à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Bien-aimé, l'onction peut rendre beau, l'onction peut rendre belle. L'onction peut rendre beau, l'onction peut rendre belle. Une fois, mon épouse me disait, moi je ne comprends pas, j'ai un oncle qui est beau, mais sa femme, elle est laide. Je dis, toi tu la trouves laide, mais ton oncle voit quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes comme ça. Tu as des qualités requises. Tu remplis des critères pour être engagé. Mais ton visage, quand on t'a vu, on t'a pas apprécié.
depuis que tu es entré, tu fais l'interview, mais tout ce que tu fais ne fait qu'énerver le chef du personnel. Je suis en train de dire, si ces cas se trouvent en ces lieux, je viens les briser dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour que ton onction, la Bible dit, c'est l'onction qui coule à la tête. Avant de toucher la barbe, ça passe par le visage. Je te demande de oindre l'église, oindre ton peuple d'une onction particulière. S'il y a des marques, il y a des marques dans la vie de ce peuple qui l'empêchent à être vu, qui l'empêchent d'être beau, qui l'empêchent d'être belle, qui l'empêchent d'être admirable. Père, je prie maintenant, pendant qu'ils imposent leurs mains sur leur visage, j'invoque le feu, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu détruise tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est satanique, tout ce qui est maléfique, dans le nom de Jésus. S'il y a des marques des ténèbres, des marques sataniques que le diable a posées sur des visages de ton peuple, Père, ce matin, je prie pour que le feu de Dieu vienne maintenant calciner, vienne détruire, vienne anéantir ces choses, dans le nom de Jésus, 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 je libère ta destinée, je libère ta destinée, je libère ta destinée, je te communique maintenant une onction particulière, une grâce particulière. Tu seras vu, tu seras précieux, tu seras admiré, tu seras maintenant précieux, quand à ta juste valeur, tu es une créature belle à voir. Au nom de... Oh bien-aimé, quelque chose vient de se passer après cette prière. Il y a une grâce. Il y a une grâce qui coule maintenant. Il y a une grâce qui touche maintenant. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas faire comme moi. Bien-aimé, moi j'ai été pendant plusieurs années un intercesseur. J'ai dirigé plus de 120 personnes. Et quand il y avait des grandes manifestations de bénis et tout, c'est dans notre église que ça s'est déroulé et il y avait des intercesseurs de plusieurs églises. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Et dans l'intercession, on doit être prophétique. Maintenant, tu dois prier avec ton pied droit. Tu vas commencer à tracer. Tu dis, je trace maintenant une ligne qui empêche les vaches maigres d'entrer dans ma zone de bénédiction. Bien aimé, pendant que les vaches grasses broutaient l'herbe, la Bible dit, et regardez d'où sont sorties. Elles sont sorties des eaux. Elles sont sorties du fleuve. Elles sont venues derrière. Bien aimé, nous n'avons pas les yeux pour voir derrière. Nous n'avons que les yeux pour qui voient devant, parce que nous sommes des visionnaires de notre destinée. Alors, pendant que tu avances, tu mets une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. C'est comme à l'autoroute. Dis à l'ennemi, tiens ta bande, moi je tiens la mienne. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, je trace maintenant cette limite que l'ennemi ne peut pas franchir. Dans ma famille, l'ennemi ne peut pas franchir. Dans la vie de cette église, les vaches maigres n'entreront pas dans cet enclos, dans cette zone de bénédiction. Dans le nom de Jésus, je cache maintenant, je cache toutes les familles qui sont ici, dans cette limite, dans le nom de Jésus. Aucune vache maigre ne franchira cette limite, ne franchira cette limite, dans le nom puissant de Jésus. Aucune vache maigre ne franchira cette limite, dans le nom de Jésus-Christ. J'interdis, je lève une muraille de feu, je lève une muraille de feu qui empêche le monde des ténèbres, qui empêche les vaches maigres. Au nom de Jésus,
la piscine de Siloé est cette limitation que Dieu a tracée qui empêchera le monde des ténèbres de nous détruire, de nous paralyser. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père de gloire, Père de gloire, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus soit cette barrière qui empêche les vaches maigres, qui empêche les vaches maigres, qui empêchera la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie, de nous détruire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'empêche, j'interdis aux vaches maigres de s'approcher de cette église, de s'approcher des ministères. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit maintenant cette muraille infranchissable qui empêche les œuvres des ténèbres d'escalader, de monter, de nous atteindre. Dans le nom de Jésus, toi vache maigre, avec tes œuvres, tu ne pourras pas me détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare aucune force n'aura le pouvoir de détruire ta vie, de détruire ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu dois prier encore. Tu dois éventrer maintenant le vache maigre. Si par malheur, elles avaient déjà dévoré quelque chose, tu dois récupérer cela. Si par mégarde, elles avaient déjà avalé une portion, un espace de là où tu devais prier, nous allons les éventrer. Nous allons déchirer des vaches maigres. J'aimerais que quelqu'un prie avec rage maintenant. Ceux qui nous suivent, si vous pouvez prier avec rage pour déchirer maintenant ces ventres afin de récupérer ce qui est à vous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens déchirer maintenant la vache maigre. Je viens déchirer maintenant. Je déchire les vaches maigres. Je déchire ce matin. Je déchire ce matin. Je déchire ce matin. Et je déclare aucun pouvoir de vaches maigres et laides prospérera devant ce peuple. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toi, vache maigre, ce que tu as avalé, tu la vomiras. Tu le vomiras. Ce que tu as avalé, tu la vomiras. Je te donne l'ordre de vomir maintenant. De vomir maintenant. De vomir maintenant. L'héritage de ce peuple. L'héritage de ce peuple. Je te donne l'ordre de vomir. De vomir ce que tu as mangé. Ce que tu as pris. Je te commande maintenant. Je te donne l'ordre. Maintenant tu libères. Maintenant tu libères. Maintenant tu libères. Maintenant tu libères. Allez now. Allez now. Maintenant libère. Libère ce que tu as avalé. Libère maintenant. Je te ventre. Je déchire ton ventre. Je retire. Je retire. Je retire. Je retire. Je retire. Je retire l'héritage du peuple. Je retire la bénédiction du peuple. Je retire maintenant. Je retire maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je retire. Je retire. Je retire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est la délivrance. Ce matin, à la piscine de Siloé, la gloire est descendue. La gloire est là. La gloire est là. La gloire récupère
récupère, 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 récupère ce qu'il a volé à ton père, ce qu'il a volé à ta mère. Récupère cela, récupère cela, récupère cela, récupère ton héritage, récupère, récupère maintenant, récupère maintenant, récupère, récupère. Bien-aimé, prie, 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 prie. Récupère, récupère. Récupère, récupère. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déchire maintenant. Je déchire maintenant. Commence à déchirer. Déchire maintenant. Déchire maintenant. Oui, 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 oui. Déchire maintenant. Déchire maintenant. Déchire maintenant. Avec l'onction de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Récupère ce qui est à toi. Récupère ton héritage. Récupère ton héritage. Récupère ton héritage. Récupère ce matin. Ce matin, tu verras la gloire. 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 À la piscine de Siloé, on n'échoue jamais. À la piscine de Siloé, on sort vainqueur. On sort guéri. On sort transformé. On sort béni. À la piscine de Siloé, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la visitation. Oui, 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 oui. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois maintenant. Lève tes deux mains là où tu es. Père, dans les précieux et bénis noms de Jésus, ta vision est que ce peuple soit des créatures belles à voir. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que des choses belles à voir descendent dans vos vies maintenant. Que des choses belles à voir descendent dans vos maisons maintenant. Que des choses belles à voir deviennent votre héritage maintenant. Que des choses belles à voir deviennent votre futur témoignage maintenant. Père, fais de ce peuple, après ce temps de la piscine de Siloé, un peuple remarquable, un peuple redoutable, un peuple béni, un peuple transformé, un peuple touché par la grâce, un peuple impacté par le ciel, un peuple qui marchera avec un témoignage convaincant. Recevez de la part de Dieu le miracle. Recevez de la part de Dieu la délivrance. Recevez de la part de Dieu le toucher de Dieu. Oh, que Dieu vous touche maintenant. Que Dieu vous touche maintenant. Que Dieu vous touche maintenant. Ce qui a fait de vous hier des créatures détestables, maintenant cède la place à ce qui est bel à voir. Allez, reçois la délivrance. Reçois la visitation. Reçois la grâce divine. Je parle de la part du Seigneur à une personne. Ta saison est arrivée. La saison est arrivée. La saison d'expérimenter la gloire de Dieu, les miracles de Dieu, la faveur de Dieu, les touchés de Dieu. Maintenant, reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Allez, recevez, recevez, recevez maintenant, recevez la grâce, recevez les dons, recevez l'onction, recevez maintenant, recevez votre portion, recevez le toucher, recevez maintenant. Le ciel était, le ciel vous touche, le ciel vous touche maintenant, le ciel vous touche maintenant, le ciel vous touche maintenant. Le Saint-Esprit est là maintenant.
Le Saint-Esprit est là maintenant dans vos vies. Le Saint-Esprit est là maintenant dans vos vies. Pour déposer les dons, pour déposer les cadeaux de Dieu. Allez, recevez maintenant les cadeaux de Dieu. Recevez ces dons. Vous êtes venus chercher à la piscine de Siloé. On ne rentre pas les mains bredouilles. Les cadeaux sont là. 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 Aïe, 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 aïe. Je le vois maintenant. Je le vois maintenant. Je le vois maintenant. Je le vois maintenant. À la piscine. À la piscine, il y a toujours des miracles. À la piscine, il y a toujours un changement. À la piscine, il y a toujours la gloire. À la piscine. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'onction descend maintenant. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu maintenant descend. L'onction est en train de toucher. L'onction est en train de toucher. L'onction est en train de toucher. L'onction est en train de mouvoir. L'onction est en train de mouvoir. L'onction est en train de toucher. Recevez. À ma droite, recevez. À ma droite, recevez. Au milieu, recevez. À gauche, recevez maintenant, recevez cette grâce, recevez-la maintenant. À ma gauche, recevez la grâce, recevez-la. Je souffle sur vous. Recevez la vie de Dieu, le Zoé de Dieu, le Zoé de Dieu, le Zoé de Dieu. Recevez la grâce et la vie de Dieu. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. L'Esprit est là pour sceller ta prière. L'Esprit est là pour ascenser ta prière. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre. Rendez grâce, rendez grâce. Rendez grâce, rendez grâce. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce. Rendez grâce car les vaches maigres sont vaincues. 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 Leur pouvoir est détruit. Leur autorité est détruite. Leur puissance est détruite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant. Daniel temps, recevez. Kédoné reçoit. Massamba reçoit. Kaïluanda recevez. Luciange reçoit. Sidoine reçoit. Christine reçoit. Oh, famille Chanoine. David recevez. Martin Benoît recevez. Jimson reçoit. Moulo Pokelo reçoit. Dans le nom de Jésus. Maungu recevez. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Kitesi reçoit, Jaël Oufambou reçoit, Félicité reçoit, Eolia Kiboula reçoit, Ophéline Martin reçoit, Jimmy Bossekota reçoit, Stéphania reçoit, et Mama Silva reçoit, Franck et Rachel recevez, Marie-Claire reçoit, Joël Singh reçoit, Ricky reçoit, Gershon reçoit, Famille Odouin reçoit, Oscar reçoit, Albert reçoit, Rita Grace reçoit, Eric reçoit, Priska Kai reçoit, Lubaki reçoit, Francis Bonga reçoit, Quador reçoit, Kona reçoit, Christa Victoria reçoit, et recevez, 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 il y a la grâce ce matin. Ah, il y a la grâce. Il y a la grâce. Reçois maintenant. Reçois l'onction. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois maintenant. Recevez. 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 La grâce est là. 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 Ce matin, c'est la fin du règne de vaches. L'aide dans ta vie. Je déclare c'est la fin. C'est la fin. Il te lâche. Il n'opérera plus dans ta famille. Oh Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie?
Est-ce que des créatures belles en voix peuvent célébrer la victoire, la gloire de Dieu? Des créatures belles en voix, des créatures belles en voix. Jésus Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, 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 oh. L'atmosphère est électrifiée. L'atmosphère de gloire. Sandarebos. Il y a un courant de l'esprit ici. Il y a un courant de l'esprit. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés dans leur maison. Vous ne sentez plus vos pieds. Vous ne sentez plus vos pieds. Dieu est en train de vous toucher. Oh, 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 oh. Marine Zita. Dieu est en train de te toucher maintenant. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la dans ta maison. Oh, le feu est en train de te toucher. Le feu est en train de te toucher. Dieu est en train d'opérer. Oh, nous bénissons. Nous bénissons. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Père, nous te célébrons pour ta grâce. Pour ta dimension apostolico-prophétique libérée dans cet endroit. Pour ta dimension apostolico-pastorale. Merci pour les merveilles. Merci pour la grâce. Merci car aujourd'hui, ô grand Dieu, une limitation, l'une des démarcations claires a été établie entre nous et les vases maigres. Nous les déclarons et les prophétisons au nom de Jésus. Laisse que le baptême du Saint-Esprit qui est descendu sur toi continue à se fortifier, à se dynamiser, à s'élargir encore, afin que tu mènes une vie victorieuse. Parce que le Seigneur est en train de faire de toi un cheval de bataille. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Sois béni. Continue à avancer. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu continueras à avancer pour aller atteindre votre destinée. Dans le nom de Jésus, si tu crois à cette prière, acclamons très très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Acclamons le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Acclamons le Seigneur. Nous te déclarons, tu es digne. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'approbation. Sois célébré au nom de Jésus.